Et c'est l'édito éco avec Yves de Kerdrel. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, Cécile. Cécile et Patrick et Sud Radio. Yves, tout va bien. bonjour. Ouais. Ah ben vous êtes dans le noir en fait parce que vous êtes à distance. Je le précise pour les gens qui nous regardent sur la chaîne YouTube ou sur notre site. En revanche, vous êtes dans le noir. Très jolie lampe de chevet, mais vous êtes dans le noir. Ouais. Bon, alors Yves, comme si ça ne suffisait pas avec l'affaire de l'article 24, ça chauffe au gouvernement entre les partisans et les adversaires de la réforme des retraites. Exactement, parce que vous vous souvenez qu'il y a un an, nous étions en pleine réforme des retraites. Oui. La France était complètement bloquée et on a complètement oublié ça avec la pandémie et le confinement, à tel point que lorsqu'on est entré dans le confinement le 17 mars dernier, eh bien, le président de la République a annoncé immédiatement, alors qu'on était en train de négocier la fameuse réforme paramétrique pour remettre d'aplomb le système des retraites, eh bien, le président de la République a annoncé qu'il mettait la réforme des retraites complètement, qu'il la repoussait au calendrier grec. Oui. Donc, terminer la réforme des retraites. Et puis voilà que dimanche dernier, Bruno Le Maire, dans une interview au Parisien, a annoncé qu'il fallait remettre la réforme des retraites sur le métier et que c'était même une priorité absolue. Oui, et tout le monde n'est pas visiblement sur la même ligne quand même au gouvernement. Non, alors réaction immédiate d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, une ministre qui compte quand même au gouvernement, qui est assez bien vue du président de la République et qui a immédiatement rétorqué que la priorité absolue, c'était de sortir de la crise économique, sanitaire et de résoudre évidemment le problème du chômage avec les 700 000 chômeurs de plus en l'espace de 3 mois et que c'était pas de s'attaquer à la réforme des retraites. Donc il y a bisbille au sein du gouvernement. Et on comprend pas très bien ce qui s'est passé. Oui. Alors pourquoi lancer ce ballon d'essai alors ? Eh bien, il y a deux explications. Alors, Bruno Le Maire, comme c'est un secret pour personne, d'une part, il aime bien, comment dire, comme on dit en anglais, en mauvais français plutôt, bypasser le Premier ministre Jean Castex, c'est-à-dire il aime bien se prendre pour le Premier ministre, oui. Donc prendre des initiatives sans prendre l'avis du chef du gouvernement, donc Jean Castex. Deuxièmement, il aime bien passer pour le meilleur élève de la classe gouvernementale et il sait que cette réforme des retraites est très chère à Emmanuel Macron qui veut à tout prix la faire avant la fin de son quinquennat pour pouvoir se présenter aux élections avec une réforme majeure structurelle. Et puis, troisièmement, il y a quand même une question de finances publiques, puisque à la fin de cette année, le déficit des retraites sera de 23 milliards d'euros. C'est normal, il y a beaucoup moins de cotisations retraite à cause de la hausse du chômage. Et donc, en tant que ministre de l'économie, il est effectivement fondé à voir ça. Oui. Mais, comment dire, ça c'est le point de vue purement politique, mais la politique, c'est aussi d'avoir conscience de l'état du pays, oui. Et que à une crise sanitaire, à une crise économique, à une crise politique avec l'article 24 actuellement, ça n'est peut-être pas nécessaire d'ajouter en plus une crise sociale qui ferait hurler les syndicats et les mettrait à nouveau dans la rue. Merci Yves de Kerdrel.